fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton... Gloire à Jésus. Shalom, shalom, bonjour tout le monde. Une fois de plus, nous sommes là, comme on a dit, donc chaque mardi, nous allons nous présenter ici et c'est quelque chose que Dieu nous a mis à cœur de partager sa parole avec son peuple. Alors, sans plus tarder, comme on a dit la fois passée, nous avions parlé de beaucoup de choses. Nous avons parlé de connaître Dieu. Alors, nous avions dit qu'il y avait plusieurs manières de connaître Dieu. Alors, parmi ces manières de connaître Dieu, on peut aussi connaître Dieu par la prière. Donc, la prière, c'est vraiment un instrument pour connaître Dieu. C'est pourquoi ce soir, nous allons commencer à parler de la prière. C'est quoi la prière et pourquoi est-ce que nous devons prier? Oui, comme mon mari a dit, son serviteur, nous allons parler aujourd'hui de la prière. Pourquoi prier, la prière et pourquoi prier. Donc, je commence par la prière. Comme nous savons tous, la prière, c'est le seul moyen d'être en contact avec notre Dieu, notre Créateur. La prière nous donne accès. C'est la prière qui nous fait, comme on a parlé l'autre fois, comme mon mari l'a dit. L'autre fois, nous avons parlé de connaître Dieu. Alors, on a parlé de l'intimité. Et parmi toutes ces choses, avec Dieu, le seul moyen que nous pouvons entrer en contact ou parler ou se connaître, c'est dans la prière. Alors, par la simple définition ici, nous voyons que la prière, c'est un dialogue entre deux personnes, entre la personne et son créateur. C'est lorsque tu entres en dialogue, tu veux parler et que l'autre, le créateur, te répond. La prière, c'est un dialogue et la prière, c'est aussi parler et attendre de retour une réponse. Donc, c'est dialoguer. Parlant, on voit dialoguer. Ça veut dire parler et l'autre attendre, écouter la réponse de l'autre. C'est alors que vous apprenez à vous connaître. C'est alors que tu apprends à connaître la personne avec qui. Donc, tu attends, tu monologues pas, mais tu dialogues parce que tu parles avec une personne qui attend, qui t'écoute et qui te répond. Donc, c'est ça la prière. Je pense que nous allons d'abord lire un verset pour comprendre par rapport à la définition que je suis en train de dire ici. Nous allons prendre Matthieu 6, versets 7 à 8. Matthieu 6, versets 7 à 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 6, versets 7 à 8. Je vais lire. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Donc, on a vu Matthieu 6, 7 à 8. Nous allons prendre maintenant Ésaïe 29 à 13. Nous allons lire Ésaïe 29 à 13. Qu'est-ce que nous dit Ésaïe? Ésaïe 29, 13. Ésaïe 29, 13. La Bible nous dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte des traditions humaines.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu pries, dans Matthieu, nous avons vu la Bible et nous demande d'entrer dans un lien secret. Et un lieu secret, ce n'est pas seulement un lieu où quelqu'un ne doit pas voir ou comme un drame, non. C'est un endroit où tu te sens toi-même, tu es seul avec ton Dieu. Un endroit calme, un endroit où il n'y a pas de bruit, je ne sais de quoi que ce soit, où tu fermes ton téléphone, où tu as le contact qu'avec ton Créateur. C'est ça les lieux secrets. Ça veut dire tu n'en parles pas, tu ne cries pas trop fort pour dire aux gens, je vais aller prier, je vais... Non. Un endroit secret, c'est un endroit, comme on a parlé de l'intimité. C'est cet endroit-là où tu te trouves, toi et ton Créateur, toi et ton Dieu. C'est alors que vous vous communiquez et tu l'écoutes. Et quand tu pries, l'attitude, comme nous dit Esaïe, il ne faut pas faire comme on en a l'habitude seulement de le faire. Comme à l'accoutumée, tu sais, tu pries, mais ton cœur n'y est pas. Il faut y mettre aussi ton cœur. Il faut que ton cœur soit là. Donc, tu es présent. Ça veut dire que tu ne promènes pas tes pensées, tu ne promènes pas tes regards, tu ne promènes pas, je ne sais pas moi, par les soucis, comme la Bible nous le dit, mais tu es dedans, tu parles avec ton Dieu, tu pries réellement et que tu cherches maintenant à ce que quand tu le parles et qu'il te parle. Mais il refuse à ce que ça soit comme à l'accoutumée, que ça soit l'habitude, que ça soit seulement je vais prier. À force de parler, tu te dis que tu pries. Non, c'est la disposition de cœur. C'est ce que tu dis qui compte, ce que tu dis et ce que tu penses au plus profond de toi. C'est ça la prière. C'est à ce moment-là, ton Dieu va t'écouter et il va te répondre. Donc, la prière. Nous aurons à comprendre beaucoup. Nous aurons peut-être à ce moment, ensemble aussi, moi et vous, nous allons comprendre par rapport à son serviteur. Je vais juste donner les définitions. Je parlais un peu de la prière. C'est quoi la prière? Mais nous sommes ici, nous allons vraiment écouter pourquoi nous devons prier. C'est quoi réellement la prière? Je crois que son serviteur va encore expliquer plus profondément. Il va entrer en profondeur pour nous expliquer. C'est alors que ça va nous aider. Merci. Merci beaucoup, servante de Dieu Valérie. Nous bénissons encore le Seigneur pour cette opportunité que nous avons ici de nous présenter devant vous. C'est pas parce que nous sommes meilleurs, c'est pas parce que nous sommes mieux que vous, mais c'est simplement le Seigneur qui l'a voulu. Donc, humblement, nous nous présentons devant vous pour essayer de partager la petite connaissance que le Seigneur a mis en nous. Alors, nous bénissons le Seigneur pour cette parole. Donc, comme disait la servante de Dieu, pourquoi est-ce que nous devons prier? Mais avant cela, nous allons nous rendre dans juste la parole de Dieu. Donc, nous avons lu Matthieu chapitre 6, verset 7 à 8. Donc, et au verset 8, il y a quelque chose où le Seigneur Jésus est en train de dire que lorsque vous priez, ne multipliez pas les vaines paroles. Et quelque part, il ajoute, il dit que le Seigneur déjà sait de quoi est-ce que nous avons besoin. Donc, c'est ça. Et comment on dit, ça fait sortir, it raises a question. Ça fait sortir une question. Ça fait penser à se poser des questions. Pourquoi nous devons alors prier? Puisque notre Dieu, il connaît déjà tout ce que nous voulons lui demander. Si nous allons encore plus loin, David, dans Psaume 139, il dit, Éternel, tu me connais, quand je m'assieds, quand je me lève, tu connais tout de moi. Donc, rien ne peut être caché. Il dit même que dans le verset 4 de Psaume 139, il dit, avant même que la parole ait monté sur ma langue, tu la connais complètement. Donc, avant même qu'une parole puisse monter à la bouche ou bien à la langue, le Seigneur la connaît complètement. Alors là, on va se poser la question. Dans ce cas, alors, pourquoi devons-nous prier alors? Si le Seigneur connaît déjà tout, s'il sait déjà d'avance ce que je vais demander, et si je ne dois pas multiplier les paroles, alors, pourquoi alors dois-je prier? La première raison que nous allons soulever ici, donc en passant entre les jeux, je voudrais vous dire que les raisons que nous avons dit ici ne sont pas exhaustives. Donc c'est pas toutes les raisons, mais nous avons pu sélectionner quelques raisons pour nous expliquer à nous tous pourquoi est-ce que nous devons prier. Alors la première raison que nous voyons ici pourquoi nous devons prier, c'est la volonté de Dieu et c'est Dieu qui veut cela. Donc, c'est la volonté de Dieu. Moi, je veux même dire que c'est un ordre. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque nous allons dans 1 Thessaloniciens, donc si nous allons dans 1 Thessaloniciens,
le chapitre 5, verset 17, le Seigneur dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Mais lorsque tu vas voir ça dans la version grecque, là, il dit, priez continuellement. Donc, ça fait beaucoup plus de sens. Donc, il dit, priez continuellement. C'est-à-dire que je dois prier et prier et prier et prier. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement prier sans cesse? Ça ne veut pas dire que je me lève le matin, je prie, après 5 minutes, je prie, après 2 minutes, je prie, à tout moment, non, non. Ça veut simplement dire que il faut que j'aie conscience de la présence de Dieu, de ma communion avec Dieu à tout moment. Il faut que dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'envisage, que ce soit dans mes pensées. Parce qu'il dit, le Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée, de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est-à-dire à tout moment. C'est-à-dire que la communion avec Dieu doit être quelque chose qui doit rester en permanence avec nous. Ça ne doit pas être comme le téléphone à un moment où nous allons fermer, on coupe les réseaux, on met un mode avion pour ceux qui voyagent, comme ça aucun réseau va rentrer. Non, non, non. Il faut que nous soyons toujours connectés. Que ce soit pour les décisions que nous voulons prendre, que ce soit pour les achats que nous voulons faire. Donc, quand il dit prier sans cesse, ça veut dire en toutes circonstances. En toutes circonstances, en tout moment, nous devons être dans l'attitude de prière. Donc, c'est vraiment la volonté de Dieu que nous puissions prier. Et c'est aussi un ordre de sa part. Parce que lorsque nous lisons dans Luc chapitre 18, verset 1, il dit, la Bible dit, Jésus-Christ donne cet exemple, il donne le parabole du juge unique. Il donne le verset 1 de Luc 18 dit, il donne ces paraboles pour montrer qu'il faut toujours prier. Vous voyez? Qu'il faut toujours prier. Donc, c'est vraiment la volonté de Dieu que nous devons toujours prier. La deuxième raison, c'est une manière de démontrer notre foi. Parce que nous ne pouvons pas prier quelqu'un en qui nous ne croyons pas. Donc, je ne peux que prier quelqu'un à qui je mets ma foi. Si je ne crois pas en quelque chose, alors je ne prierai pas. Je donne un exemple. Si je dois aller dans le bureau d'une autorité. Si je sais que cette autorité-là n'a pas d'impérium, que cette autorité-là ne pourra rien décider sur moi, je n'irai pas vers lui. Parce que je ne mettrai pas ma confiance en lui. Je ne mettrai pas ma confiance en lui. Je ne mettrai pas mon espoir en lui. Parce que je sais que de toute façon, même si j'y vais là-bas, je ne vais rien obtenir parce qu'il n'a aucune parcelle d'autorité. La même chose ici. Donc, prier, ça démontre que nous avons foi en Dieu. Alors, pour voir ça, nous allons lire dans Hébreux chapitre 11. Ça, c'est le chapitre de la foi. Hébreux chapitre 11. Mais nous allons lire exactement le verset 6. La Bible nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car, ici c'est cette deuxième partie que j'aime, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Donc, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut que je croie que Dieu existe. Donc, venir prier, adresser ma prière vers Dieu, c'est une preuve que j'ai foi en lui. C'est pourquoi nous devons prier. Parce que nous devons manifester notre foi envers Dieu. Dieu aime cela. Dieu peut bien commencer à nous donner les choses sans même que nous puissions le demander. Mais il veut que nous puissions le demander parce que Dieu veut cette conversation-là. Il veut que nous ayons cette réalité-là permanente, que Dieu est là, qu'il n'est pas loin de nous, il est là. Même si nous ne le voyons pas, même si nous ne sentons rien, il est là. En fait, c'est ce que Dieu veut. Il nous cherche dans la prière. Il veut communier avec nous dans la prière. C'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu a besoin de ta prière. Dieu a besoin de ma prière. Ce n'est pas que ma prière doit ajouter quelque chose à Dieu, mais c'est pour nous. En réalité, lorsque nous prions, ce n'est pas pour Dieu. Parce que même si je ne prie pas, Dieu va rester Dieu. Parce qu'avant même que le monde soit créé, Dieu est là. Il a toujours existé. Donc, que je prie, que je ne prie pas, que j'adore, que je n'adore pas. Je suis des fois étonné, les gens disent que moi, je ne veux plus prier. Parce que regarde qu'est-ce qui m'est arrivé dans la vie. Je suis un Dieu, je n'ai rien obtenu de ce Dieu-là. Moi, je ne veux plus prier. Mais que tu pries, que tu ne pries pas, c'est toi-même qui perds. Parce que Dieu reste Dieu, il ne changera pas. Dieu est immuable. Il ne changera pas. Amen. Il reste Dieu. Donc, la prière, c'est pour notre bénéfice. C'est pour notre intérêt. C'est pour notre bien. C'est pour encore réaliser
que Dieu n'est pas loin, que Dieu est là, que Dieu est proche de nous. C'est pour cela que nous prions. C'est pour cela que nous devons prier. La troisième raison que je vais dire ici, la prière est vitale et permet à Dieu d'avoir accès dans notre monde. C'est très important. La prière est très vitale. Elle est vitale et permet à Dieu d'avoir accès dans notre monde. Alors, il y a deux versets que je vais lire ici pour essayer d'expliquer pourquoi est-ce que nous sommes en train de dire cela. Le premier, c'est Matthieu 6, verset 10. Nous allons les lire parce que je veux que nous puissions lire pour que je ne puisse pas me raconter des choses. Alors, Matthieu chapitre 6, verset 10. Ici, vous verrez que c'est dans la partie où Jésus-Christ est en train de montrer à ses disciples comment prier. Ok, au verset 10, il dit ceci. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le Seigneur Jésus-Christ nous demande à nous, ses serviteurs, il demande à nous, les enfants de Dieu, à demander le règne de Dieu. Vous voyez le temps qu'on utilise, que ton règne vienne. Nous sommes en train de demander, il dit que ton règne vienne. C'est une pétition que nous devons amener vers Dieu. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Parce que Dieu dans le ciel, il règne déjà. Mais le Seigneur nous demande de demander encore ce règne-là, que ce règne-là descende sur la terre. Alors je vais expliquer pourquoi est-ce que c'est à nous de demander le règne de Dieu de venir sur la terre. Alors pour cela, nous allons rentrer encore dans la Bible, nous allons retourner au commencement. Nous allons lire Genèse chapitre 1, verset 26. Alors nous allons retourner au commencement parce que vous allez remarquer que même Jésus-Christ, lorsqu'il prêchait, il retournait toujours au commencement. Vous allez voir, il va dire au commencement, il n'était pas ainsi. Alors nous aussi, nous allons retourner au commencement. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 1, verset 26, on va le lire, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il dit sur toute la terre. Donc Dieu tout-puissant, Elohim, le créateur, lorsqu'il a créé l'homme, il a créé l'homme pour dominer sur toute la terre. La domination sur la terre a été donnée à l'homme. Donc, c'est à l'homme de dominer sur la terre. Donc, c'est l'homme qui a reçu la clé de l'autorité sur la terre. C'est pourquoi vous verrez que c'est Adam qui donnait les noms aux différents animaux. Parce que Dieu pouvait le faire, mais il a donné cette autorité à l'homme. C'est pourquoi vous avez vu, le diable, avant de commencer à contrôler la terre, il devait tenter l'homme. Parce que la Bible dit, si vous obéissez quelqu'un, vous devenez esclave de celui à qui vous obéissez. Puisque Adam et Ève ont obéi au diable, automatiquement, Adam et Ève sont devenus esclaves du diable ainsi que toute leur progéniture. C'est pourquoi en Jésus-Christ, nous reprenons cette autorité-là. Nous reprenons cette autorité-là, c'est en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est le second Adam. La Bible dit le premier Adam a échoué, mais le second Adam a réussi à vaincre le diable. Et c'est à partir du second Adam, qui est Jésus-Christ, que nous, les enfants de Dieu, nous reprenons cette autorité sur la terre. Nous reprenons cette autorité. Alors, lorsque Jésus-Christ dit, dites au Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire que nous, c'est à nous les enfants de Dieu à faire valoir la volonté de Dieu sur la terre. C'est pourquoi, enfant de Dieu, si tu ne pries pas, cette situation ne changera pas. Si tu ne pries pas, cette guerre ne se terminera pas. Si tu ne pries pas, cette pandémie ne s'arrêtera pas. Si tu ne pries pas, cette violence ne s'arrêtera pas. Si tu ne pries pas, cette discrimination ne s'arrêtera pas. Si tu ne pries pas, ces liens ne te quitteront pas. Si tu ne pries pas, ces chaînes ne seront pas brisées. Si tu ne pries pas, ce mariage ne viendra pas. Ce voyage ne viendra pas. Ce business ne marchera pas. Si tu ne pries pas, alors rien ne marchera. Parce que l'autorité de régner sur la terre a été donnée aux enfants de Dieu, a été donnée aux hommes, parce que Dieu l'a donné à nous les hommes, à la création. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons prier. C'est important. À chaque situation, à chaque circonstance, avant de penser d'aller soit chez les docteurs, avant d'aller n'importe où,
Commence d'abord par la prière, parce que tu as l'autorité. Tu as l'autorité de changer les choses. Tu as l'autorité de changer les situations. Tu as l'autorité de changer les circonstances. La solution est dans ta bouche. La Bible dit la vie et la mort est le pouvoir de la langue. Celui qui l'aime la mangera. La vie est dans ta bouche. La mort est aussi dans ta bouche. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous produisons la vie. Nous ne produisons pas la mort. Nous produisons la bénédiction. Nous produisons pas la malédiction. La prière, c'est dans notre bouche. Nous avons le pouvoir de changer les choses. Rien que par notre prière au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La quatrième chose que nous allons dire ici, la prière nous donne la victoire sur nos ennemis. Ça, c'est la quatrième raison pourquoi est-ce que nous devons prier. Il y a beaucoup de versets qu'on peut donner ici. Faute de temps, je vais juste prendre un seul verset. C'est Actes chapitre 12, versets 5 à 7. Ici, c'est l'histoire de Pierre. L'histoire des disciples. Actes chapitre 12, en commençant par le verset 5 jusqu'au verset 7. Alors, je vais le lire. Pierre donc était gardé dans la prison. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur. Vous avez vu, la prière a envoyé un ange. Un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant des côtés et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Vous avez vu? La prière a fait tomber les chaînes. À cause de la prière de l'Église, Dieu a envoyé son ange pour délivrer Pierre des chaînes. Donc la prière nous donne la victoire sur nos ennemis. La prière nous délivre aussi. La prière nous donne la victoire sur nos ennemis, sur ceux-là qui en veulent à nos vies. Quand je parle des ennemis, je ne parle pas des ennemis humains ici. Parce que la Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Amen. Ton oncle, ce ne peut pas être ton ennemi. Ta tante ne peut pas être ton ennemi. Ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, tes voisins, ton boss, ton cousin ne sont pas tes ennemis. Nos ennemis, c'est le monde spirituel, le monde invisible occulte. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang, mais contre les dominations, les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc, la prière nous donne la victoire sur nos ennemis. Vous voyez, Pierre était arrêté physiquement, mais la délivrance, c'est un ange qui est venu pour nous montrer que notre combat, c'est dans le domaine spirituel. Dieu pouvait juste envoyer des hommes forts, des humains pour venir et casser la prison, faire sortir Pierre. Mais Dieu a envoyé un ange. C'est pour nous montrer que le combat est dans le domaine spirituel. Nos ennemis, c'est dans le domaine spirituel. Alors, frères et sœurs, si tu as des ennemis, des êtres humains qui sont des ennemis, ils ne peuvent pas être tes ennemis. Ils ne peuvent pas être tes ennemis. Parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Exactement. Gloire à Jésus. La cinquième raison que nous sommes en train de voir ici, la prière nous ouvre le ciel. La prière va ouvrir le ciel. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alors nous allons lire dans Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Attends, je vais les trouver. Gloire à Jésus. Luc chapitre 3, verset 21. Ok, il faut que je trouve. 21, 22. Oui, Luc chapitre 3. Non, je suis en train de... Désolé, excusez-moi les amis. Luc chapitre 3. Ok, c'est bon, chapitre 3. À partir du verset 21. Ok. La Bible dit, tout le peuple se faisait baptiser. Tout le peuple se faisait baptiser. On va lire. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme de corporel, comme une colombe.
Et une voix se fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Alléluia. La Bible Amen. dit, Jésus-Christ priait et le ciel s'est ouvert. La prière ouvre le ciel. Mhm. Alléluia. Amen. Si tu veux voir la main de Dieu, c'est par la prière. Si tu veux avoir la visitation de Dieu, c'est par la prière. Si tu veux que Dieu puisse te toucher, Dieu puisse te visiter, c'est par la prière. La Bible dit, pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Et ça ne s'est pas arrêté là, mais la Bible dit, il y a une voix qui s'est fait entendre. D'abord, c'est l'Esprit de Dieu qui a apparu sous forme corporelle. Si tu veux la présence de Dieu, c'est par la prière. Si tu veux vraiment que Dieu puisse se manifester dans ta vie, c'est par la prière. Il n'y a pas un autre moyen. Tu n'as pas besoin qu'on te touche. Mhm. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te touche. Mais c'est la prière. Ta prière va t'amener dans la présence de Dieu. Ta prière va t'amener dans cette dimension-là. Mhm. Parce que dans la prière, le ciel va s'ouvrir. Et lorsque le ciel s'ouvre, ça veut dire que toutes les réponses qui sont bloquées dans le ciel vont descendre. Amen. Et là, gloire à Jésus. Je me rappelle de la prière de Daniel. Daniel a prié pendant 21 jours. Et la Bible dit, lorsque l'ange est venu vers Daniel et a dit à Daniel, la première journée, quand tu as juste pris la décision de commencer à prier, Dieu avait déjà écouté, Dieu t'avait déjà exaucé. Mais c'était le prince de Perse qui était en train de bloquer l'ange afin d'amener la réponse vers Daniel. Mhm. Ça, c'est déjà la première journée, la réponse était déjà relâchée. Mhm. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La réponse était bloquée. Le ciel était fermé. Mais la Bible dit, Daniel a continué à prier. Mhm. Daniel a continué à prier. Et il s'est fait que, puisque Daniel a continué à prier, Dieu a envoyé l'ange, Michael, pour libérer cet ange-là, afin d'amener la réponse vers Daniel. Mhm. Donc, on dit ici, le ciel va t'ouvrir. Ton ciel va s'ouvrir si tu es un homme et une femme de prière. Tu Amen. as besoin de la prière. J'ai besoin de la prière. Nous avons besoin de la prière. Nous tous, nous avons besoin de la prière. Amen. Parce que la prière, c'est très important. Il y a un homme de Dieu qui est déjà décédé. On avait posé une question. On dit, lorsque tu seras sur ton lit d'hôpital et que tu avais un dernier mot, comme un testament que tu dois faire à l'église, c'est quoi qui sera ton testament? Il répondit, je vais dire prier. La deuxième fois, je vais encore dire prier. La troisième fois, je vais encore dire prier. Parce que la prière, c'est comme une clé. Mhm. La prière, je peux dire, c'est comme le protocole. Vous savez, à chaque fois que nous allons dans un endroit, c'est pour la première fois que nous nous rendons, nous avons besoin de protocoles pour nous guider. Lorsque nous arrivons dans une fête, à la porte, à l'entrée, il y a des protocoles. Lorsque nous allons, je peux dire, même à l'aéroport, même si on les appelle les hôtesses, mais ils font le rôle de protocole parce que c'est eux qui nous guident. Lorsque nous allons même dans une société, nous trouvons la réception. C'est eux aussi qui font les rôles de protocole. Parce que c'est la première fois que nous nous rendons là et ils doivent nous guider. Alors je vous assure, mon frère et ma sœur, ta prière n'est pas perdue. La prière que tu fais, c'est comme un protocole qui te précède sur le chemin de ta destinée. Et lorsque tu vas arriver dans ta destinée, ta prière sera à la porte pour t'ouvrir cette porte, Mhm. pour te laisser entrer. Amen. La prière, c'est ton protocole. Alors, ne cessez jamais de prier. Ne négligez jamais la prière. Il y a des témoignages que nous recevons, des choses que nous avons priées dans le passé. Des fois même, ça faisait des années, mais que Dieu a exaucé maintenant. Parce que Dieu est celui qui répond à la prière. Amen. Dieu est celui qui exauce la prière. Mhm. Donc, la prière va ouvrir le ciel. Elle ouvre, que la prière ouvre ton ciel. Amen. Nous déclarons aujourd'hui que la prière ouvre ton ciel. Mhm.
Que la prière ouvre les ciels au-dessus de toi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que la prière ouvre les ciels au-dessus de toi. Mhm. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que ta prière puisse monter jusqu'à toucher le ciel. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que rien ne puisse faire obstacle Mm. à ta prière. Yes. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Mhm. Donc la prière va permettre à Dieu d'intervenir. Parce que le ciel va s'ouvrir. Parce que le ciel s'est ouvert. Et lorsque le ciel est ouvert, tout peut arriver. Alléluia. La guérison, Mm. la délivrance, Alléluia. les solutions Mhm. aux problèmes, les réponses aux questions. Mm. Là où il y a les troubles, la paix surgit. Les directives. Les directives, amen. C'est le fruit de la prière. Yes. C'est la prière qui les fait. Alors nous avons besoin de prier. C'est important de prier. Nous devons prier sans cesse comme nous l'avons dit au début. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Le Seigneur sait que par la prière, nous allons tout obtenir. Yes. Le Seigneur sait que par la prière, il n'y aura pas d'obstacle. Mhm. Le Seigneur sait que par la prière, rien ne va nous empêcher, rien ne va nous bloquer. Il le sait Amen. par la prière. La sixième chose, c'est nous prions parce que nous devons suivre l'exemple de Jésus. Mhm. La Bible dit dans dans Marc Marc. chapitre 5, si tu peux le lire, chérie. Marc chapitre 1, verset 35. Gloire à Jésus. Marc 1, verset 35. Et puis, vers le matin, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Recommence encore, ma chérie. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus-Christ alla vers un chemin dans un endroit désert, un lieu désert. Mhm. Le lieu désert ici, comme je dis, ce n'est pas, on ne demande à personne d'aller dans un désert. Parce que Jésus-Christ a dit, ce n'est pas le lieu. Il a dit, ce n'est pas à Jérusalem, ce n'est pas sur cette montagne, Sur cette montagne. mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Alléluia. C'est-à-dire le lieu n'a pas vraiment d'importance. Parce qu'à un autre endroit, il parle de rentrer dans sa chambre. Mhm. Ok, donc c'est simplement ici que dans le lieu désert, c'est-à-dire un endroit où tu es tranquille, un endroit où tu es concentré, un endroit où tu es tranquille, un endroit où tu es concentré. Mhm. Le Seigneur, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Il dit, Jésus-Christ allait dans un lieu secret pour prier. Donc l'exemple de Jésus est que nous aussi, nous devons avoir des moments privilégiés de prière. C'est vrai, on peut prier en groupe. Dieu veut aussi que nous puissions prier en groupe parce qu'il dit, là où 2 ou 3 sont réunis, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais il veut aussi que nous ayons des moments de prière personnels où nous nous présentons nous-mêmes devant la face de Dieu en train de communier avec lui. Parce que la communion se fait individuellement. C'est ton cœur qui parle à Dieu. C'est Dieu qui s'adresse à toi. C'est Dieu qui parle à toi. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Vraiment, c'est cela que le Seigneur attend de nous. Donc, nous devons avoir des endroits. Yeah, je voulais- Ok, vas-y, ma chérie. Il y a par rapport à ce que tu as dit, comme tu as dit que, comme on a lu le verset, et qu'on a dit que Jésus-Christ dans Marc 1, 35, il s'éleva, comme la Bible a dit, le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Or, nous savons que quand nous disons qu'il fait sombre, cela veut dire peut-être vers 3h, 4h, il fait encore sombre. Parce que vers 5h, nous commençons à voir l'aurore, ça commence à être clair et tout. Donc, ça veut dire vers 3h ou 4h, alors qu'il fait encore sombre. Ça veut dire quoi? Et puis, non seulement qu'il s'est levé, alors qu'il faisait sombre, et on dit lieu secret, dans les lieux déserts. Donc, ça veut dire qu'il a quitté là où il y avait d'autres personnes qui dormaient. Ce n'est pas dit que quand tu vas prier, ou tu pries, que tu sois marié ou dans la maison des parents, la prière n'a pas besoin seulement de faire
le bruit pour déranger aussi les autres, pour ne pas traiter les autres de sorciers, ou parce que je prie et elle est dérangée ou il est dérangé. C'est pourquoi Jésus-Christ part dans les lieux secrets. On a dit qu'il est sombre, mais il a quitté. Pendant qu'il était sombre, il fallait qu'il reste en place. Mais Jésus-Christ a quitté, il est allé dans un lieu désert. Ça ne veut pas dire que le désert, comme mon mari l'a dit, le serviteur de Dieu l'a dit, ce n'est pas un lieu désert où c'est vraiment sec dans le désert, non. Un lieu où il est seul, il doit être dans la concentration. Donc il se concentre en lui-même pour prier, parler à son Dieu. Donc c'est ça. Ce n'est pas seulement prier, ce n'est pas aussi non plus crier, parler fort, mais c'est être sincère. C'est un peu ce que je voulais dire. Merci, que Dieu nous bénisse. Donc, c'est être sincère. C'est vraiment être sincère. Que Dieu soit loué. C'est être sincère dans la présence de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Nous devons suivre l'exemple de Jésus parce que c'est lui qui est notre maître. C'est lui qui est notre Seigneur. Et la 7e raison qu'on donne ici, nous prions parce que la Bible nous dit que la prière du juste a une grande efficacité. Ça, j'aime. Alléluia. C'est dans Jacques chapitre 5, verset 16. Vous pouvez le lire, faute de temps. Donc, Jacques chapitre 5, verset 16, la Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. Alors, qui est juste ici? Un juste, c'est celui qui a été justifié par Jésus-Christ. Retenez ceci. La Bible dit qu'Abraham crie en Dieu et cela lui fit imputer comme justice. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous faisons comme Abraham, lorsque nous croyons en Dieu, nous croyons en Jésus-Christ, cela devient aussi justice. Donc, nous sommes justifiés. Alors, vous et moi qui avons cru en Jésus-Christ, qui avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous sommes justes. Alors, la Bible dit ici clairement que la prière du juste a une grande efficacité. Donc, ça veut dire que lorsque nous prions, notre prière est efficace. Il y a des effets. Notre prière ne rentre pas sans avoir accompli ce à quoi elle a été destinée. Alléluia. Notre prière produit des fruits. Notre prière brise les rocs. Notre prière transforme des situations. Notre prière est efficace. Bien-aimé, lorsque tu pries, ne pense pas que tu pries en vain. Alors lorsque tu pries, tu dois être sérieux. Lorsque tu pries, mon frère, ma soeur, tu dois être sérieux dans la prière. Parce qu'il y a des choses qui vont se déclencher. Alléluia. Parce qu'il y a des nations qui vont sortir de toi. Juste par ta prière. Parce qu'il y a des choses qui vont changer juste à partir de ta prière. Parce que des familles vont être créées juste à cause de ta prière. Parce que des guerres vont s'arrêter juste à cause de ta prière. Parce que les désordres va s'arrêter juste à cause de ta prière. Ta prière est efficace. Ma prière est efficace. Tu dois croire en ta prière. Tu dois croire en ta prière. Si tu es juste et que tu marches dans la crainte de Dieu, tu dois croire en ta prière. Lorsque tu pries pour les malades, crois et cela va arriver. Crois et cela va arriver parce que ta prière est efficace, parce que tu es juste. Tu dois élever ta prière vers Dieu. Tu dois déclarer des choses. Déclare sur tes enfants si tu as des enfants. Si tu n'as pas des enfants et que tu cherches des enfants, prie et que ces enfants viennent, que Dieu te les donne. Si tu n'as pas de travail, prie pour le travail. Si tu cherches une solution, prie pour cette solution parce que la prière est efficace. La prière du juste a une grande efficacité. Croyez-moi, frères et sœurs, nous avions un cahier dans lequel nous écrivions tout ce que nous demandons à Dieu. Je vous dis, aujourd'hui, tout a été coché. Parce qu'à chaque fois que Dieu est en train de répondre à nos prières, nous cochons prière exaucée. Prière exaucée. Ce cahier-là, on peut vous le montrer. Toutes les prières ont été exaucées. C'est la preuve que Dieu répond à la prière. C'est la preuve que la prière du juste a une grande efficacité. Gloire à Jésus. Et pourquoi est-ce que nous devons prier? Ça, c'est la 8e raison et pas la moindre. C'est dans Psaume 65, verset 1 à 5. Nous allons encore le lire. Psaume chapitre 65, verset 1 à 2. Gloire à Jésus. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Oh, je bénis le Seigneur pour ces instants. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Alléluia.
Je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Je bénis le Somme Seigneur pour 65. Sabarabasheketerebe. Au psaume chapitre 65, si tu peux lire ma chérie. Psaume 65, Psaume 65, verset 1 à 2. Ô chef des chantres, jusqu'à 3 plutôt. jusqu'à 3, oui. Mhm, Ô chef des chantres, psaume de David cantique. mhm. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira le vœu qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ok, on reprend seulement le verset 13, le verset 3 plutôt. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ô toi qui écoutes la prière, et tous les hommes viendront à toi. Ça, c'est David, le serviteur de Dieu, qui parle. Yes. David a eu beaucoup de solutions Hmm. dans sa vie. David a crié à plusieurs reprises à Dieu et Dieu l'a répondu et Dieu l'a exaucé. Il est arrivé à cette conclusion que c'est lui qui écoute les prières et les hommes viendront à lui. Alléluia. Donc nous prions Dieu parce qu'il écoute à la prière. Dieu ne reste pas insensible à la prière. Il répond à la prière. Il dit, oh, toi qui écoutes la prière, Yes. et les hommes viendront à toi. Nous venons au Seigneur parce qu'il est celui qui écoute la prière. Nous prions parce qu'il est celui qui répond. Il dit, les hommes viendront à lui. Nous venons vers lui parce qu'il écoute la prière. Le Seigneur ne reste pas insensible à nos prières. Tu cries nuit et jour, mon frère, ma soeur. Tu es dans une situation qui te tourmente nuit et jour. Tu es dans une situation qui t'embarrasse des années de cela. La Bible me dit clairement ici que Dieu ne reste pas insensible. Il ne reste pas insensible à la prière. Il est celui qui écoute la prière. Le moment de la réponse est là. Parce qu'il est un Dieu qui répond à la prière. Alléluia. Il est un Dieu qui exauce à la prière. Il est un Dieu qui répond à la prière. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est redoutable. Notre Dieu est incomparable. Oh, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas exhaustif ce que nous avons dit. On peut ajouter encore des choses, mais faute de temps, nous allons nous arrêter ici. Là, Dieu écoute à la prière. Dieu écoute à la prière. C'est pourquoi, bien-aimé, là où tu es, je vais t'inviter à commencer à prier, à commencer à dire, Seigneur, fais de moi un homme et une femme de prière. Fais de moi un homme et une femme de prière. Fais de ma choura baseketere bébé. Rabakata sondorobo sheketere bébé. Fais de moi un homme et une femme de prière. Fais de moi un homme et une femme de prière. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Fais de moi un homme et une femme de prière. Fais de moi un homme et une femme de prière. Yahweh, nous te bénissons. Yahweh, nous te bénissons. Oh Yabasande Rebe. Seigneur, réponds aux prières. Tu es le Dieu qui répond à la prière. Tu es le Dieu qui écoute la prière. Tu es le Dieu qui écoute la prière. Tu as dit dans ta parole, la prière du juste a une grande efficacité. A une grande efficacité. A une grande efficacité. Hey, Yabasotoro Bobo Bobo. Comme toujours, nous allons donner l'occasion à ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Bien-aimé, là où tu es, tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans ma vie. Tu veux que le Seigneur Jésus-Christ vienne dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que c'est ça qui est l'essentiel. Même si tu pries, mais si tu n'es pas en relation avec le Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas en communion avec lui, tout ce que nous venons de dire ici n'aura pas de sens pour toi. Tu as besoin de Jésus. Alors là où tu es, dis juste au Seigneur Jésus, je reconnais mes fautes, je reconnais mes péchés, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie, sois mon Seigneur, sois mon Maître. Bien-aimé, prie. C'est ça la prière que tu as besoin de faire. Que le Seigneur le fasse pour ta vie. Alors nous allons continuer. Nous allons maintenant prier pour tout cela
qui sont malades, tous ceux-là qui ont des problèmes, tous ceux-là qui ont des situations, que le Seigneur puisse intervenir. Ô Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ, nous prions à ce que tu puisses te révéler. Nous prions à ce que tu puisses te manifester dans la vie de ceux-là qui te cherchent, dans la vie de ceux-là qui crient vers toi, dans la vie de ceux-là qui te cherchent, Seigneur. Seigneur, au son de notre voix, Seigneur, que les solutions arrivent. Au son de nos voix, Seigneur, que la réponse arrive. Au son de nos voix, que la délivrance arrive. Au son de nos voix, que les chaînes se brisent. Au son de nos voix, que les liens se desserrent et se brisent. Au son de nos voix, que les choses changent. Seigneur, essuie les larmes. Essuie les larmes de ceux-là qui pleurent. Et c'est Kariba Sondoro Sheketerebe. Mandira Basakatara Baba. Ikapasu Kashikerebose. Legadaba Sanderebo Shakatara Baba. Ikaparaba Sondoro Sheketerebe. Mandika Suka Parabaka Yebosoto. Ikaparaba Shenderebo Sakata. Mendi Zakapa, Ligado Shakaribaso, Legada Sakatara Baba. Nous t'avons vu dans notre vie à cette personne qui prie, à cette personne qui pleure. Yahweh, exauce sa prière. Yahweh, mon Dieu, sois la solution à ces problèmes. Sois la solution à tous les problèmes, à toutes ces personnes qui nous suivent, qui nous suivront après. Yahweh, tends ta main. C'est toi toute personne qui écoutera les sons de notre voix. Je sais que tu nous as mandaté, Yahweh. Fais grâce, délivre des vies. Toi, Seigneur, mon tu es venu libérer les captifs, Seigneur. Tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous, Seigneur. Tu es venu libérer les captifs, Seigneur. Tu es venu libérer les captifs, Seigneur. Que les captifs soient libres au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette soirée. Comme nous avons dit, si vous avez besoin de prière, comme dans la bande passante et tout, envoyez, il y a email, vous allez voir l'email qui est là. Si vous voulez, écrivez la prière. Vous avez des requêtes, vous avez des problèmes, vous avez des choses, écrivez tout simplement. Nous sommes là pour prier pour ça. Et nous croyons et nous savons que c'est lui qui écoute, qui nous a mandaté, ne ment jamais. Et il va exaucer, il va faire de grandes choses. Yes, c'est ça. Sur Facebook, sur Messenger ou email, envoyez les messages, envoyez des prières que vous en avez besoin. Tout ce que vous voulez écrire, des questions, si vous en avez, posez-les. Nous sommes là pour vous. Yeah, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de liker, juste pour que l'œuvre de Dieu puisse se répandre, pour qu'un grand nombre de personnes soient touchées, soient visitées. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton